Salut tout le monde, c'est Jody des Livres de la Crypte et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo book haul où on va parler du coup de mes derniers achats, de mes derniers achats tout simplement. Si vous connaissez certains titres, n'hésitez pas à me le dire et dites-moi aussi ce que vous en avez pensé, comme ça ça me permet de faire un petit ordre de lecture sur ma palle. J'ai beaucoup de livres à vous présenter aujourd'hui. Donc on va pas perdre plus de temps, on va commencer tout de suite. Donc le premier livre que je vous présente, c'est Oracle de Stéphane Grunenwald. C'est un SP, donc l'auteur a gentiment accepté de me l'envoyer. Donc du coup j'ai été regarder sur Insta un petit peu le pitch de ce livre, ce que ça pouvait bien raconter, grâce aux extraits qu'avait mis l'auteur, et ça m'a énormément intriguée. Dans ce livre, on va parler de possession démoniaque, d'après ce que j'ai compris, d'exorcisme et d'une enquête sous fond d'exorcisme à Rome, au Vatican, etc. Regardez cette couverture, elle est incroyable. Enfin, je trouve la couverture incroyable. C'est un livre qui me fait très envie. C'est pour ça que j'ai accepté d'en faire le service presse d'ailleurs. C'est parce que c'est un livre qui me faisait très envie. Je trouve que l'histoire a l'air extraordinaire, et la couverture, enfin juste la couverture, elle est, bref, même l'objet livre en tant que tel est juste magnifique. Donc j'ai hâte de le lire et de voir si je vais aimer ou pas, parce que j'aime beaucoup le pitch. Déjà ça m'intrigue beaucoup, cette histoire d'exorcisme sous fond de Rome, de Vatican. En soi ça se trouve je me trompe complètement, mais en tout cas j'ai l'impression que ça parle de ça, donc on verra bien. J'espère que ce sera une bonne lecture. Ensuite, un autre livre que j'ai acheté du coup, je vais vous en présenter plusieurs de la même collection, c'est les Penguin Books. Pour ceux qui connaissent, Penguin, c'est une maison d'édition extrêmement connue, et je crois que c'est une maison d'édition anglaise si je dis pas de conneries, et c'est une édition qui édite les meilleurs classiques du coup, généralement c'est une édition de classiques, et donc j'ai acheté 3 anthologies de cette édition. J'ai acheté The Penguin Books of Horror Stories, un beau bébé avec énormément d'histoires d'horreur, et ce que j'ai aimé c'est que on n'a pas que des histoires d'horreur connues dans cette anthologie, on a vraiment de tout, et c'est en anglais par contre, voilà, je vous le précise, pour ceux que ça intéresserait, c'est en anglais, mais ça a l'air juste extraordinaire. Là aussi des couves absolument magnifiques, et donc j'ai hâte de découvrir ces petites histoires. Toujours en anthologie, j'ai acheté The Penguin Books of Vampire Stories, comme son nom l'indique, exactement comme les Horror Stories, sauf que là ce sont des histoires de vampires. J'ai hâte de découvrir cela également, toujours en anglais. C'est des très beaux livres et j'ai hâte de découvrir cette anthologie également. Encore une dernière anthologie des Penguin Books que j'ai à vous montrer, ça va être The Penguin Books of Ghost Stories. Alors là vous voyez ça va crescendo, hein. On a les vampires un petit peu plus épais, l'Horror Stories qui est juste énorme, et les Ghost Stories, voilà. Donc bon, allez savoir pourquoi, j'en sais rien honnêtement, mais c'est beaucoup moins épais. Donc toujours une anthologie de Penguin, une couverture absolument magnifique, juste incroyable. J'ai hâte de découvrir ces petites histoires également, surtout que, voilà, j'adore quoi. À chaque début d'histoire on a une petite bougie, c'est une ambiance très particulière, j'aime beaucoup, ça a l'air génial. Trop hâte de lire cette anthologie. Ensuite, un autre livre que j'ai à vous présenter, c'est La Chose de Campbell. La Chose de Campbell, alors je l'ai découvert grâce à Plasma Books sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, c'est extraordinaire, surtout en termes de SF. Et donc grâce à lui j'ai découvert ce titre. La Chose de Campbell, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien d'autre que l'écrit original qui a inspiré The Thing par Carpenter. Voilà, si vous connaissez le film The Thing par Carpenter, je vous conseille de lire La Chose de Campbell du coup. Je ne l'ai pas encore lu, il est dans ma palle, hein, comme vous vous en doutez vu que c'est un book haul. Mais vous connaissez tous cette histoire. Une équipe qui part en Antarctique, qui découvre un corps enfoui sous la glace. La glace autour de ce corps commence à fondre et c'est là que le bordel commence. Voilà, un livre très petit, hein, comme vous pouvez le constater, on est presque sur de la nouvelle ici. J'ai hâte de lire cette histoire, j'ai hâte de savoir si on est dans le même registre que le film ou si voilà, on est dans un registre tout à fait différent. Bref, j'ai hâte de découvrir ce livre, La Chose de Campbell, du coup, pour ceux qui ne connaissaient pas. J'ai trop hâte de le lire.
Autre livre, alors là c'est grâce à vous que je l'ai acheté. Vous êtes beaucoup à me l'avoir conseillé sur Instagram et ça m'a énormément intriguée. Enfin, regardez-moi ça, mais c'est incroyable. On est vraiment sur des livres magnifiques pour ce book haul, vous allez voir. On est sur des livres absolument magnifiques en termes d'objets livres, en plus d'avoir l'air génial. Donc vous me l'avez beaucoup conseillé, celui-là, c'est La maison dans laquelle de Mariam Petrosian. Voilà, vous m'avez tous dit que c'était complètement barré, un peu Tim Burtonien, très particulier. Honnêtement, je ne connais pas du tout l'histoire de ce livre. Je l'ai vraiment pris parce que vous êtes énormément à me l'avoir conseillé. Ce que j'ai compris, c'est qu'on va parler d'orphelins dans une maison mystérieuse, un peu étrange. Voilà, c'est un récit fantastique, un petit peu bizarre, avec des personnages hauts en couleur. Un beau pavé également, puisque là on est quasiment sur, on est sur 1000 pages, on est sur un roman de 1000 pages, donc un énorme pavé. Donc celui-là déjà je sais que le jour où je vais me lancer dedans, j'en aurai pour un certain temps. Mais voilà, du coup un récit fantastique, très Tim Burtonien, un peu étrange d'après ce que j'ai compris. Donc j'ai trop hâte de le découvrir et cette édition elle est juste magnifique chez Toussaint Louverture. Trop belle édition. J'ai trop hâte de lire ce livre, donc je vous en dirai des nouvelles. Pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que voilà, j'aimerais bien être aiguillée. Ensuite, alors, vous allez dire, mais t'as craqué ou quoi? Et vous avez raison, j'ai craqué. Pourquoi? Parce que je me baladais sur Vinted et je suis tombée sur une gentille personne qui vendait un lot de marabouts fantastiques. Donc un lot de marabouts fantastiques, pour ceux qui connaissent pas, ce sont des vieilles éditions, les marabouts fantastiques, très jolies, avec des classiques du fantastique et de l'horreur. Elle vendait beaucoup de livres marabouts fantastiques pour la modique somme de 11 €. Donc je les ai pris. Et vous allez voir, j'ai beaucoup de choses à vous présenter dans cette collection. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors, le premier, c'est L'assassin anglais de Moorcock. Là, il me semble, c'est une histoire policière de science-fiction. C'est avec la fin de la Troisième Guerre mondiale, une histoire de science-fiction sur fond de crime. Enfin, ça a l'air très particulier. Regardez cette couverture, ils sont juste incroyables ces livres. Ensuite, j'ai pris Cérémonial nocturne de Thomas Owen. Alors ça me fait très envie. Celui-là, ça fait longtemps qu'il me fait très envie. C'est tout simplement un livre de nouvelles fantastiques, de nouvelles horrifiques par Thomas Owen. C'est un auteur que j'ai envie de découvrir depuis pas mal de temps. C'est un auteur qui était très apprécié de genre notamment. Donc je me dis que ça doit être bien sympa ce qu'il écrit. Regardez, là encore, on est sur une couverture absolument magnifique. Et donc, du coup, là, c'est vraiment un recueil de nouvelles fantastiques et horrifiques que j'ai hâte de découvrir. Ensuite, j'ai pris le dictionnaire des superstitions. Toutes les croyances et pratiques particulières, leur signification, la façon de les conjurer. Donc là, on est vraiment sur un ouvrage un petit peu d'ésotérisme, voilà. Sur toutes les superstitions de A à Z, donc c'est un dictionnaire, donc voilà, on a l'alphabet et toutes les superstitions en fonction des mots. Je trouve que ça a l'air juste trop bien, trop intéressant, j'ai trop hâte de découvrir ce petit dico, une lecture ésotérique bien sympathique en somme. Alors ensuite, j'ai Celui qui pourrissait de Jean-Pierre Bourse. Là encore, on a une couverture absolument magnifique. Alors, et ce qui est intéressant, c'est que donc là, c'est un recueil, encore une fois, de 9 contes. Un recueil de 9 contes fantastiques. Donc il a eu le prix genré comme vous pouvez le constater, ce livre. Et c'est encore une fois un recueil de 9 contes fantastiques et horrifiques. Pour ceux comme moi qui aiment beaucoup les histoires fantastiques courtes, les histoires horrifiques courtes, vous allez adorer ces éditions Marabout Fantastique, puisque on vous propose pas mal de recueils comme ça d'auteurs incontournables du fantastique, de l'horreur, et c'est vraiment, voilà, c'est des petits livres, donc ça prend pas la tête et vous pouvez lire des petites histoires fantastiques et horrifiques bien sympathiques. Donc j'ai trop hâte de découvrir celui-ci aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous présenter d'autre? J'ai à vous présenter Histoires étranges de Claude Seigneul. Claude Seigneul, c'est un auteur que j'ai envie de découvrir depuis longtemps également. C'est un auteur, il y a beaucoup de ses livres dans les éditions Marabout, et moi ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir un de ses livres. Un auteur qui écrit
qui écrit aussi des nouvelles fantastiques et horrifiques. C'est vers ce genre, moi, que j'ai envie de me tourner. C'est ça surtout que j'ai envie de lire de lui. C'est ces petites histoires fantastiques et horrifiques. Donc là, d'après le résumé, on va parler d'apparitions, de portraits truqués, de loups-garous, de morts-vivants. Donc on a vraiment de tout. Et dans ce petit recueil, il y a 17 histoires. Donc c'est pour vous dire à quel point les histoires, je pense, doivent être succinctes. Hein, parce qu'on a 17 histoires. Et j'ai hâte de découvrir Claude Seignol. C'est un auteur que ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir. Donc trop hâte. Ensuite, La colère végétale. La colère végétale de Monique Watteau. La colère végétale, ça par contre c'est un roman de littérature fantastique, là encore. D'après ce que j'ai compris, on est sur une histoire très barrée, puisqu'on est sur une histoire où les végétaux, les arbres, les fleurs, etc. prennent leur vengeance sur les êtres humains et prennent le dessus. Donc on est sur une histoire très barrée, très fantastique comme je les aime. J'ai hâte de découvrir ce récit. Donc voilà, une histoire de nature contre l'homme. Ça a l'air très intéressant, bien sympa. Ensuite, un livre également dans les marabouts fantastiques que je suis en train de descendre mes piles au fur et à mesure, hein, vous m'excuserez. Une histoire que j'avais envie de découvrir depuis... Enfin, une histoire. Un livre que j'avais envie de lire depuis longtemps, c'est Zotique de Clark Ashton Smith. Zotique... Alors, Clark Ashton Smith, il est pas mal connu pour avoir écrit des histoires Lovecraftiennes. C'est un auteur qui s'est pas mal inspiré de Lovecraft, si je dis pas de conneries, je crois que voilà, c'est le cas, hein, en tout bonnement. Et il a créé Zotique. Zotique, c'est un univers à part entière, c'est un univers de sortilèges, de maléfices, de nécromancie et de terreurs innombrables. Donc c'est comme ça qu'il le décrivent dans le résumé. Et donc il a créé tout un univers autour de Zotique. Un univers fantastique avec des créatures, voilà. Et dans ce recueil, on a 12 contes qui se passent tous dans l'univers de Zotique. Donc j'ai trop hâte de découvrir ça. Parce que là, visiblement, on est vraiment dans un truc, mais enfin, hyper imaginaire, très bien construit. Donc j'ai trop hâte de découvrir l'univers de Zotique de Smith. Si ça vous intéresse, dans une autre édition, je sais qu'ils ont réédité il y a pas longtemps Zotique par Clark Ashton Smith. D'ailleurs, ils ont réédité toutes les œuvres de Clark Ashton Smith aux éditions Mnemos, ouais voilà. Et si ça vous intéresse du coup de les lire dans une édition un petit peu plus moderne entre guillemets, vous les avez aux éditions Mnemos aussi. Ensuite, Fureur noire de Robert Howard. Pour ceux qui connaissent Robert Howard, c'est celui qui a écrit Conan, notamment Conan le barbare. Et là, visiblement, on est dans un récit, là aussi, qui s'inspire de Lovecraft, puisqu'on fait mention dans ce récit du Necronomicon et de l'arabe dément Abdul Al-Azred, oui. Donc celui qui a écrit le Necronomicon. Donc on fait mention du Necronomicon, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. D'après ce que j'ai compris, on est dans de la fantasy, plutôt de la dark fantasy d'ailleurs. Et donc on va faire mention du Necronomicon de Lovecraft. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle ce livre, mais bon, hâte de le découvrir, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, un livre que j'avais envie de lire depuis très longtemps, c'est Le Tour d'écrou d'Henry James. Ça c'est un classique, hein. Je pense que vous êtes beaucoup à le connaître ce classique. Il a inspiré d'ailleurs la série The Haunting of Hill House, je crois. Oui, je sais plus. Enfin, il a inspiré, non, ou Bly Manor, enfin je ne sais plus, un des deux. Voilà, il a inspiré un des deux pans de cette série, Le Tour d'écrou. Et donc du coup, c'est une histoire de fantômes. Voilà, une histoire de fantômes, de fantastique, presque gothique. J'ai trop hâte de lire Le Tour d'écrou d'Henry James. C'est un classique de la littérature d'horreur et de la littérature fantastique. Donc trop hâte de lire ce petit livre. Celui-là, vraiment, j'ai trop hâte. Ensuite, autre livre de Thomas Owen, La cave aux crapauds et autres contes étranges. Là encore, on est sur des histoires fantastiques, d'horreur. Donc voilà, hâte de découvrir ça. Encore une fois, des histoires fantastiques et d'horreur pour ceux que ça intéresse. La cave aux crapauds de Thomas Owen. Autre livre, alors... Oui, vous allez dire, mais comment oses-tu? Mais c'est honteux, c'est un blasphème, enfin, mais toi qui ne lis que de la littérature d'horreur, tu n'as pas lu Frankenstein? Eh bien non, les gars, j'ai pas lu Frankenstein. Ça fait très longtemps qu'il traîne dans ma palle et je ne l'ai toujours pas lu. Là, comme il était dans ce lot, je l'ai pris parce que je trouve que cette édition est absolument magnifique. Moi, j'ai l'édition J'ai lu, je crois, ou le livre de poche.
crois que j'ai l'édition de livre de poche. Et je la trouve beaucoup moins jolie que celle-ci. Celle-ci, je la trouve absolument incroyable. Et je n'ai pas encore lu Frankenstein. Donc je n'ai pas encore lu cette histoire de monstre gentil qui finalement, quelque part, montre la pire nature humaine qui puisse exister, puisque l'être humain va le rejeter. Je n'ai pas lu cette histoire de monstre gentil, de monstre créé par le docteur Frankenstein. Je ne l'ai pas lu. Donc j'ai hâte de le lire et ça sera l'occasion de le découvrir du coup dans cette édition. C'est un bon petit pavé quand même, mais j'aime bien comment il est fait parce que c'est écrit un peu gros quand même. Donc trop hâte de lire Frankenstein. Je pense que vous connaissez tous Frankenstein, donc voilà. Ensuite, autre livre ésotérique comme les superstitions de tout à l'heure, ça va être Le diable au 19e siècle, la mystification du docteur Bataille. Donc là, on va évoquer, comme son nom l'indique, tout ce qui est en rapport avec le diable à cette époque. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, ça a l'air bien sympathique. La couverture est magnifique, là encore. Ensuite, autre livre. Les animaux de la guerre de Frédéric Paul. Donc là, on est aussi sur un récit plus précisément de science-fiction avec une histoire de guerre, d'après ce que j'ai compris, sur la Terre. Des animaux qui sont devenus savants et qui vont se faire la guerre. Donc à voir, c'est pas forcément un récit vers lequel je me serais tournée. Je l'ai pris parce que il se trouvait dans le lot. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Les récits de science-fiction avec des animaux, bon, on verra bien honnêtement, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je le découvrirai avec plaisir. Et puis pareil, peut-être que ça sera l'occasion de découvrir un autre genre aussi. Ensuite, le carrousel des maléfices de Jean Rey, ça fait très longtemps que je dois lire du Jean Rey. Jean Rey, comme vous le savez, c'est un écrivain classique du fantastique et de l'horreur, donc c'est un écrivain qu'il faut avoir lu. Je n'ai toujours rien lu de Jean Rey et donc du coup, j'ai dans ma palle les histoires noires et fantastiques de Jean Rey et ça sera l'occasion du coup de lire aussi le carrousel des maléfices. Donc on verra bien ce que ça donne. Jean Rey, il faut absolument que je m'y penche quand même cette année, je pense. Je vais essayer de lire un livre de Jean Rey cette année. Il faut que je m'y penche parce que c'est un classique, donc trop hâte. Ensuite, Maison hantée de Shirley Jackson. Une édition absolument magnifique. Là aussi, on est sur un classique. Et là, encore une fois, comme le Tour d'écrou d'Henry James, il me semble que ça a inspiré. Là, je crois que c'est The Haunting of Hill House. Donc, je pense que le Tour d'écrou, ça doit être The Haunting of Bly Manor. Et ça, c'est The Haunting of Hill House, je crois, la maison hantée de Shirley Jackson. Donc, trop hâte de lire une histoire de maison hantée, hein, comme son nom l'indique, avec des fantômes, voilà, un récit d'épouvante, hein, un classique de l'épouvante et de l'horreur. Donc, trop hâte de lire Maison hantée de Shirley Jackson. Vous êtes beaucoup à le connaître, hein, je pense. Donc, voilà, trop hâte. Ensuite, là aussi, un livre que j'ai trop hâte de lire, c'est Parlez-moi d'horreur de Robert Bloch. Comme vous le savez, Robert Bloch, c'est un de mes écrivains préférés d'horreur. Je trouve que c'est un écrivain qui arrive à faire flipper, qui a une très bonne écriture, qui est extrêmement doué dans ce domaine du fantastique et de l'horreur. Là, c'est un recueil de nouvelles horrifiques et fantastiques, donc j'ai trop hâte de le lire. J'adore Robert Bloch. La couverture est absolument incroyable. Et j'ai trop hâte de lire ce recueil de Robert Bloch. Donc voilà, car un de mes auteurs favoris. Ensuite, on a Le dernier démon de Isaac B. Singer. Ce sont des nouvelles yiddish de surnaturel, assez humoristiques visiblement, mais aussi fantastiques. Donc là encore, un recueil de nouvelles fantastiques, Le dernier démon par Singer. Trop hâte de découvrir ça, on verra bien ce que ça donne. J'aime beaucoup les recueils de nouvelles, de toute façon vous le savez, donc c'est l'occasion de découvrir des auteurs que je ne connaissais pas. Encore une fois, Thomas Owen, Le rat cavard et autres histoires de vie et de mort. Là encore, un recueil de nouvelles fantastiques et horrifiques de Thomas Owen, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Donc Thomas Owen, voilà, un écrivain de fantastique et d'horreur. Ensuite, nous arrivons presque au bout des marabouts fantastiques. Hein. J'espère que ce n'est pas trop laborieux pour vous en tout cas. J'ai pris Amour, impair et manque de Théodore Sturgeon. Là, je trouve la couverture juste extraordinaire. Théodore Sturgeon, c'est un auteur de science-fiction. Voilà, c'est un auteur de science-fiction mais qui me fait très envie. Là, visiblement, on parle d'extraterrestres, d'humains qui servent de cobayes. Donc dans ce livre, on a 4 longs récits et une nouvelle de Théodore Sturgeon. Moi, c'est un auteur que j'ai très envie de découvrir, Théodore Sturgeon. Je vous ai présenté un de ses livres dans un de mes derniers book hauls, de toute façon.
c'est un auteur de science-fiction qui me fait très envie. Voilà, j'ai envie de découvrir un petit peu ce qu'il fait, donc c'est vraiment l'occasion, surtout avec ce livre extraordinaire. Enfin, c'est vraiment l'occasion de découvrir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Conan de Robert Howard. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps. C'est Conan le barbare. Alors ça, c'est pas celui qui me fait le plus envie, comme les animaux de la guerre que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est pas celui qui me fait forcément le plus envie, puisque moi, vous le savez, la fantasy, c'est pas forcément mon délire. En tout cas, la fantasy vraiment poussée, parce que ça, c'est un genre qui me fait flipper. Voilà, je suis sincère avec vous, la fantasy, c'est un genre qui me fait flipper. J'ai peur qu'en lisant de la fantasy, je ne comprenne rien, tout simplement, que je me sente complètement larguée. D'ailleurs, j'ai Bilbo le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux et beaucoup d'autres récits de fantasy qui m'attendent dans ma bibliothèque, mais j'avoue que moi je me tourne assez facilement vers la science-fiction, mais la fantasy c'est un thème qui me fait très peur. De plus, Conan, j'ai souvent entendu que c'était une fantasy assez quand même macho, très masculine, laissant peu de place aux femmes et traitant la femme de manière assez limite. Donc franchement, je sais pas si Conan, ça me fait très envie. Pour ceux qui connaissent, dites-moi votre avis. Voilà, ça me fera sûrement changer d'avis si vous avez un avis positif en tout cas sur le roman. Parce que moi, ça m'attire pas forcément. C'est un classique, hein. Voilà, donc là, comme je vous ai présenté jusqu'à présent, on est vraiment sur un lot de marabouts fantastiques qui sont très classiques. Mais je sais pas, Conan, c'est pas forcément le titre qui me fait le plus envie, donc à voir, j'attends vos avis. Ensuite, j'ai pris Appelez-moi un exorciste de Jérôme Bixby. Là encore, on est sur un recueil de nouvelles fantastiques et horrifiques, avec des miroirs déformants, des potions magiques, des envoûtements érotiques, malédictions, sorcières, loups-garous, satires, diables, lubriques et grivois. Donc on a vraiment de tout dans ce recueil, trop hâte de lire. Voilà, vous l'avez compris, là je me suis vraiment renflouée en recueil de nouvelles fantastiques. Je pense que j'en ai pour 100 ans en recueil de nouvelles fantastiques, et encore qui sont assez courts, mais franchement je suis super contente d'avoir pris ces livres marabouts fantastiques parce que ça va me permettre de faire des... Si je lis un pavé, admettons, je peux m'enchaîner avec un petit recueil comme ça et ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Et voilà, je pense que ça peut être pas mal en coupure si je lis pas mal de pavés, parce que comme vous avez constaté, par exemple, après La maison dans laquelle de 1000 pages, je pense que ça peut être pas mal d'enchaîner avec un recueil de nouvelles fantastiques. Ça peut être sympa. Donc j'ai pris ensuite Derrière le mur blanc de Eddie Bertin. Derrière le mur blanc, là aussi je crois que c'est un recueil. Ouais, là aussi on est sur un recueil de nouvelles fantastiques et horrifiques, hein. Voilà, Derrière le mur blanc d'Eddie Bertin. On dit que, visiblement, dans le résumé, on dit que ces récits sont dans la tradition de Lovecraft, de Jean Ray et de Robert Bloch, donc ça donne très envie. J'ai hâte de découvrir tout ça, des récits fantastiques et horrifiques, encore une fois. Il me reste plus que 3 marabouts fantastiques à vous présenter, nous sommes presque au bout, soyez courageux, soyez forts, nous arrivons vers la fin. Ensuite, je dois vous présenter Le Bourg envoûté. Le Bourg envoûté de B.R. Bruce. Donc là, on est dans un roman ce coup-ci, on est dans un roman sur un village maudit, tout bonnement. Voilà, donc là on va parler d'un village maudit avec des habitants étranges. On parle d'un massacre qui va recommencer, voilà, une sorte de malédiction sur ce village. Donc un village maudit, ça me donne très envie aussi, c'est un roman qui me donne très envie. Moi de toute façon j'adore les romans vintage d'horreur, je trouve ça juste incroyable. Je trouve qu'on y trouve des récits vraiment hyper originaux et c'est hyper, paradoxalement je trouve ça hyper rafraîchissant en fait de lire des bouquins vintage d'horreur. Vous le savez, j'aime beaucoup les pocket terreur, les marabouts fantastiques, j'ai lu Épouvante également. Je suis une fan de ces éditions vintage, voilà, je les trouve extraordinaires et toujours avec des histoires qui donnent envie. Là, une histoire de village maudit, moi ça me donne très envie, donc j'ai trop hâte de lire ça. Je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, on est sur un récit de science-fiction, là aussi, L'épée de Rhiannon de Brackett. Donc là, on parle de... là, apparemment, ce récit, c'est un grand classique de la science-fiction américaine. Personnellement, je ne le connaissais pas. On va parler de la planète Mars ici, de la planète Mars avec des monstres, des créatures très intelligentes et un homme seul qui va se mettre en péril sur cette planète. Donc voilà, une histoire d'aventure, une épopée de science-fiction visiblement qui donne très envie. Donc voilà, L'épée de Rhiannon de Brackett. Et le dernier, Marabout fantastique, et là vous vous dites ouf, nous sommes arrivés au bout, effectivement.
c'est le pentagramme de Vladimir Collin. Alors le pentagramme de Vladimir Collin, c'est un recueil de nouvelles fantastiques, hein, là aussi. On est sur un recueil de nouvelles fantastiques. Voilà, entre rêve et réalité, visiblement. Donc c'est une littérature fantastique insolite. Ça donne très très envie également. Encore une fois, donc j'ai trop hâte de découvrir aussi ce recueil. Et là vous vous dites, Jodie a des recueils de nouvelles pour 100 ans. Et effectivement, j'ai des recueils de nouvelles pour 100 ans. Je pense que je vais en lire des nouvelles dans les prochains mois à mon avis. Alors, on passe à autre chose. Fini les marabouts fantastiques, je vous ai présenté tous les marabouts fantastiques. Désormais, nous allons passer à d'autres ouvrages. Donc, j'ai acheté L'autre reflet de Patrick Sénécal. Vous connaissez ma passion de Patrick Sénécal. Plus besoin de vous faire un topo là-dessus. Vous savez à quel point j'aime cet auteur. Voilà, j'ai lu énormément de livres de Patrick Sénécal. Je les ai tous aimés. Je les ai tous appréciés, donc forcément je continue ma découverte de ces titres. Alors dans ce livre, donc on va parler d'un auteur de roman noir qui va bûcher sur son manuscrit, mais il va galérer un petit peu à écrire. D'après ce que j'ai compris du résumé, ce mec-là va galérer un petit peu à écrire, et donc du coup il va aller rencontrer une femme qui se trouve en prison, et de là va s'installer une relation un petit peu étrange entre l'écrivain et la meurtrière. Ils vont s'inspirer mutuellement, ce qui va donner un truc assez chelou et assez glauque. Donc là visiblement on est vraiment dans un thriller assez glauque entre un détenu et un écrivain qui essaie d'écrire un livre. Ça a l'air super, moi ça me donne très très envie, franchement je trouve que ça a l'air trop bien, comme tous les récits de Sénécal d'ailleurs. Et je trouve les éditions à lire particulièrement belles aussi, donc j'ai trop hâte de découvrir ça. Un autre Sénécal également que j'ai acheté, c'est Fin. Donc là, ce coup-ci, on va parler d'une ville tranquille où vit plusieurs personnes. Et dans cette ville tranquille, on a un cirque qui va débarquer. Et ce cirque va révéler le pire de chaque être humain dans cette ville. Donc je trouve que ça a l'air très intéressant. Ça me fait penser un peu à un récit à la Stephen King, quoi. Parce qu'on est vachement dans ce truc de un événement se pointe dans la vie de personnes lambda et va révéler le pire et le plus glauque de chacun d'entre eux. Donc une histoire de fête foraine. Moi j'adore les histoires horrifiques de fête foraine. Et en plus je l'ai pas eu pour cher ce livre. C'est un bon pavé en plus. Et je l'ai pas eu pour très cher. Je crois que je l'ai payé 10 €. Donc trop hâte de découvrir ce Sénécal. Donc deux Sénécal à lire, ce qui me met en joie puisque j'adore cet auteur. Alors cela dit, les avis sur L'autre reflet sont très bons, les avis sur Fin sont mitigés, donc je sais pas, est-ce que ce sera le premier Sénécal que j'aime pas, j'espère pas, mais je sais pas trop ce que ça va donner en toute honnêteté. Après j'ai pris L'horreur de Kill Creek de Scott Thomas. Alors L'horreur de Kill Creek, je le voyais passer énormément sur le booktube américain, les booktubeurs qui parle d'horreur en Amérique faisait énormément d'éloges de ce roman et moi ça m'a donné trop envie. Et quand j'ai vu qu'il était édité chez Brajlon en France, je me suis jetée dessus. On va parler de quoi dans ce livre? Eh bien c'est une histoire un petit peu loufoque. On va parler de 4 auteurs d'horreur qui vont être réunis dans une maison hantée pour un coup marketing, hein, tout bêtement. Mais ce qu'il va se passer dans cette maison visiblement est assez glauque et ce qui va en résulter est assez glauque. Donc une histoire de maison hantée d'après ce que j'ai compris, et encore que j'ai vu des avis sur Goodreads qui disaient que le résumé pouvait porter à confusion parce qu'on n'est pas vraiment dans une histoire de maison hantée. Enfin, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. La seule chose que je connais c'est le pitch avec ces écrivains d'horreur qui vont se retrouver enfermés dans une maison pour un coup marketing et à qui il va arriver des choses un petit peu glauques quoi. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais j'ai hâte de découvrir ce petit bijou. Ensuite je vais vous parler ce coup-ci de mes achats en e-book ou des achats qui ne sont pas encore arrivés. Donc je vais vous parler du coup sur ma liseuse, j'ai pris Personne ne sort d'ici vivant de Neuville. Il y avait une promotion sur Amazon, donc du coup j'ai pris ce livre sur ma Kindle. C'est le nouveau roman de Adam Neuville. De quoi ça parle? Eh bien tout simplement, là aussi on traite de maisons hantées, de trucs un peu glauques. On va parler d'une femme, je crois, qui s'appelle Stéphanie, je crois, dans le résumé, mais je suis pas certaine, en toute honnêteté, je vous dis ça de tête. Hein. Mais on va parler d'une femme qui va s'installer dans un immeuble et à qui il va arriver des trucs glauques. Elle va entendre des bruits chelous chez elle, elle va entendre comme des petites pattes qui rampent, etc. Et de là, elle va se rendre compte qu'il se passe un truc très glauque là où elle habite. Pourquoi je l'ai pris en e-book ce roman? Parce que les avis sont assez mitigés. Donc voilà, moi quand je vois un livre qui a des avis très mitigés,
Après, c'est souvent le cas pour les romans d'Adam Neuville. Hein. Voilà, c'est souvent le cas. La plupart des romans d'Adam Neuville que je vois ont des avis assez mitigés. Donc moi, j'ai encore jamais rien lu de cet auteur. Je pense que voilà, prochainement, soit je lirai Personne ne sort d'ici vivant, soit je lirai Le Rituel que j'ai dans ma palle derrière. Mais les avis sont assez mitigés sur cet auteur. C'est pour ça que j'ai pris ce livre en e-book. On est sur une histoire du coup de maison hantée, de trucs un peu glauques. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Je sais pas du tout. Ensuite, j'ai pris Cochrane versus Cthulhu de Villarrouel, je crois, si je me trompe pas dans l'auteur. Et donc, c'est une histoire hyper barrée, Cochrane versus Cthulhu. J'ai hâte de découvrir ça. On est entre l'historique et le Lovecraftien, ce qui est très particulier, puisqu'on va parler de Cochrane, un des plus grands ennemis de Napoléon, qui part en expédition maritime et qui va finir par se battre contre le grand Cthulhu. Voilà, il va apercevoir l'arrivée de créatures très bizarres. Et il va finir par se battre contre le grand Cthulhu. Je ne sais absolument pas ce que ça donne, mais j'ai entendu des avis très positifs. Il a été réédité, il est édité aux Forges de Vulcain. Bon, c'était cette édition que j'ai commandée, et il a été réédité il y a pas longtemps, me semble-t-il, dans une autre édition. Voilà, c'est une histoire barrée que j'ai hâte de découvrir. C'est une histoire fantastique et barrée que j'ai hâte de découvrir parce que je sais que je vais m'amuser en lisant cette histoire, donc trop hâte. Une autre histoire que j'ai achetée moins amusante, hein, cela dit. C'est Il faut qu'on parle de Kevin de Lionel Shriver. Il faut qu'on parle de Kevin, pour ceux qui connaissent, ça a été adapté en film avec Tilda Swinton, je crois. Donc ça a été adapté en film. Un film qui a reçu des récompenses, voilà, extrêmement connu. Moi, j'ai jamais vu le film, donc je me disais que c'était l'occasion de lire le livre, sachant que le livre a de très très bons avis. De quoi ça parle ? Il faut qu'on parle de Kevin. Eh bien, ça parle d'un sujet assez tabou. Là, on va parler d'une mère qui a un enfant, et donc c'est un roman épistolaire. Elle va envoyer des lettres à son ex-mari pour lui raconter en fait le parcours de son enfant. Son enfant finit par rentrer dans son lycée et tuer à bout portant les élèves de son lycée. Et en fait, cette mère, elle va raconter à l'ex-mari en lettres l'évolution de ce fils. Voilà, à quel point elle le trouvait mauvais, à quel point c'était un enfant qui quelque part sentait le mal, voilà, c'était un enfant qui sentait le mal depuis tout petit. Et donc on parle d'un sujet assez tabou avec une mère quelque part qui n'aime pas vraiment son enfant, qui a peur de son enfant. Je trouve que ça a l'air d'être un récit extrêmement intéressant. Là aussi on est sur un beau pavé, mais j'ai hâte de lire ça. On n'est pas dans de l'horreur, on n'est pas... C'est très particulier, et vous savez à quel point j'aime les récits épistolaires. J'ai beaucoup apprécié Dracula pour cette raison d'ailleurs. J'aime les récits épistolaires, donc j'ai trop hâte de découvrir ce livre, voilà, sur une mère, sur la mère d'un fils meurtrier quelque part, voilà. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. Ensuite, j'ai pris Un prisonnier modèle de Paul Cleave. Vous savez à quel point j'ai apprécié Un employé modèle de Paul Cleave, donc j'ai pris la suite. Je ne peux pas vraiment vous parler de l'histoire puisque je vais vous spoiler, mais tout bêtement, on est sur l'histoire d'un homme qui va parler à la première personne, hein, dans ce roman. Il parle à la première personne, et en fait c'est un meurtrier, un psychopathe, hein, qui voilà se fait passer pour plus con qu'il n'est, alors que finalement dans son temps libre il apprécie de tuer certaines personnes. Je ne peux pas vous résumer ce livre-ci puisque ce serait vous spoiler le premier tome, Un employé modèle, donc je ne vais pas vous dire le résumé. Mais voilà, hein, on est sur une histoire de psychopathe qui parle à la première personne, vous aurez compris, donc voilà, on est très clair là-dessus. Ensuite, je me suis intéressée à Laisse-moi entrer. Alors là, je vais éviter de vous prononcer le nom de cet auteur. Je n'ai pas envie de vous faire saigner des oreilles, donc je vais éviter de le prononcer. Donc je me suis intéressée à Laisse-moi entrer. Laisse-moi entrer, moi, Morse, c'est un de mes films favoris. Voilà, Morse, si vous ne connaissez pas, allez voir, c'est un de mes films favoris. Et Laisse-moi entrer, c'est tout simplement le récit original. Là encore, comme pour Il faut qu'on parle de Kevin, on est sur l'adaptation d'un livre en film. Donc Morse, c'est l'adaptation de Laisse-moi entrer. De quoi ça parle, Laisse-moi entrer ? C'est très particulier. On est presque dans du gothique ou dans un roman un petit peu fantastique, mais plus mélancolique. Enfin, c'est très particulier. On parle de vampires. Dans Laisse-moi entrer, on parle de vampires. On parle en fait d'un petit garçon qui habite en Russie. Ce petit garçon, il se fait maltraiter à l'école, il se fait tabasser par ses camarades de classe. Et une jeune fille va venir s'installer dans son immeuble, une jeune fille très étrange, très pâle. Voilà, bon, vous avez compris le pitch, quoi. Et une amitié très forte va s'installer entre ces deux enfants.
Donc ouais, on est vraiment sur un récit assez particulier pendant que des disparitions inquiétantes vont faire leur apparition dans cette petite bourgade de Russie. Donc voilà, une histoire de vampire qui a l'air très très bien. J'ai hâte de découvrir du coup cette histoire en livre, puisque moi le film, ça a été un vrai coup de cœur. J'ai adoré ce film. Voilà, que j'ai trouvé extrêmement poétique et très très beau. Ensuite, j'ai pris Parfaite de Caroline Kepnes. Je vais y arriver, Kepnes, voilà. Parfaite, c'est quoi? Là aussi, on reste dans le thème des livres adaptés en film. C'est le roman qui a inspiré la série You sur Netflix. Vous connaissez tous cette série, hein, voilà, vous connaissez tous cette série. De quoi ça parle, Parfaite de Keds? Du coup, ça va parler de Joe. Joe, c'est un libraire qui passe son petit temps dans sa librairie, voilà, il bosse tranquille. Et puis un beau jour, il va voir passer une jeune fille dont il va tomber éperdument amoureux, mais un peu trop, puisque Joe est un stalker, et donc du coup, il va passer son temps à la stalker. Voilà, c'est un psychopathe, hein, tout bonnement, c'est un gros psychopathe, et il va passer son temps à la stalker. Il me semble que là aussi, comme dans un prisonnier modèle ou un employé modèle de Paul Cleave, on parle de la première personne dans ce récit. Donc vraiment, on est au plus près du psychopathe, hein, donc c'est très très particulier. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que ça donne, puisque moi j'ai adoré la série, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne en livre en fait. Donc voilà, trop trop hâte. Et donc le dernier livre que j'ai à vous présenter également, c'est Bird Box de Josh Malerman. Bird Box, je n'ai pas vu le film par contre. Voilà, Bird Box, c'est pareil, on est sur un livre adapté en film. Je n'ai pas vu le film, donc voilà, j'ai une idée complètement neuve là-dessus. La seule chose que je sais, c'est que on va parler d'une mère et sa fille. Une mère et sa fille qui vivent dans un monde assez particulier, puisqu'ils vivent dans un monde où ils ne peuvent pas sortir de chez eux, ils sont barricadés. Pourquoi? Puisque s'ils sortent de chez eux, ils font face à une menace invisible en fait. Une menace que même elles ne peuvent pas vraiment voir en fait, c'est juste que voilà, c'est une menace qui définitivement peut les tuer, voilà, et on est clairement sur un roman post-1 là. Et un beau jour, cette mère et sa fille vont décider de partir de chez elles, de partir à l'aventure, une aventure extrêmement risquée et dangereuse, comme vous vous en doutez, pour trouver d'autres survivants. Voilà, donc d'après ce que j'ai compris, on est clairement sur un roman post-A, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai pas vu le film. Donc voilà, une découverte totale. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On est sur une découverte totale. Voilà, j'en ai terminé pour ce petit book-haul. Donc en ce moment, je suis en train de lire Fairy de Raymond Feist. Un excellent récit avec des fées, mais des fées pas cool. Voilà, on n'est pas sur des fées genre la fée Clochette ou des trucs comme ça. On est sur des fées vraiment pas cool. Donc je vous en dirai des nouvelles une fois que je l'ai terminé. Pour l'instant, j'adore, je suis à fond dedans. Bon, j'en suis à peine au quart, hein. Vous voyez, j'avance pas trop, je prends mon temps tranquille. Donc voilà, c'est un récit que j'avais trop hâte de lire, je l'ai trouvé à Emmaüs, donc voilà, trop hâte de lire ce récit. Et je suis en plein dedans, et je suis à fond dedans, donc voilà, je vous en dirai des nouvelles une fois que je l'ai lu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous connaissez certains des livres que je vous ai présentés. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pas été trop redondant avec les marabouts fantastiques, puisque bon, j'ai pris un temps fou quand même. Les résultats du concours ont été publiés hier ou aujourd'hui en fonction de quand je vous présente cette vidéo, donc je félicite encore Sombre Bouquin qui a remporté le concours. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie encore pour votre soutien, vous êtes adorables et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.